Pourquoi chaque fois qu'un politicien congolais se retrouve à l'est de la République, Félix se permet de crier balkanisation, il veut balkaniser le Congo? Pourquoi les préfixes, le mot balkaniser est trop dans la bouche de Félix? Les M23, ils veulent balkaniser le Congo. Kabila, il veut balkaniser le Congo. N'allez pas là-bas, sortez, on veut balkaniser le Congo. Le Rwanda veut balkaniser le Congo. Est-ce puisque le mot balkanisation est une marchandise politique en RDC? Est-ce puisque balkaniser suscite les émotions dans la population congolaise? Est-ce pour permettre à ce qu'il fasse massacrer les gens au nom de sa soi-disant balkanisation? Ou bien c'est pour maintenir son pouvoir? Nous allons analyser et réfléchir tout autour de cette question, qui est une question importante, épineuse, qui, ensemble, nous démontre les tailles et les dimensions de là où nous sommes dans cette qui est en train de se passer à l'est de la RDC. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Et je vous dis merci à vous tous qui êtes abonnés. C'est grâce à vous que Analysons Congo devient chaque jour une grande communauté. Ne manquez pas de nous laisser votre commentaire, de liker, de mettre cette vidéo dans vos favoris. Ne manquez surtout pas de faire abonner d'autres personnes. Aidez-nous, nous devons atteindre 100 000 abonnés sur YouTube, 1 million d'abonnés sur TikTok. Alors, suivez-nous aussi sur Facebook, sur X et sur notre site web. J'ai observé le comportement de Félix. J'ai regardé sa manière de faire et sa manière de parler. Chaque fois que Félix acquise quelqu'un, c'est que lui-même est en train de faire la chose qu'il acquise. Je vais vous illustrer par quelques exemples. Félix nous a dit que Kabila prenait l'argent et il le mettait dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, nous le savons tous, que c'est lui qui met l'argent dans les paradis fiscaux ou fiscaux, et le blanchiment et le reste, c'est Félix. Aujourd'hui, on parle de plus de 400 milliards de dollars qui sont estimés détournés durant ces 7 ans. Lorsque Félix dit que les autres sont des Rwandais, lui-même travaille avec le Rwandais. Je ne suis qu'en train de vous illustrer certaines choses. En 2023, durant la période de préparatif des élections, il y a eu beaucoup de choses que Félix a acquises les autres. Par exemple, il vous dira qu'il a eu le numéro de RIS qui sont en train de chercher à tricher ou à voler pour donner des vies, ou pour donner plutôt de voix à ces challengers, à Moïse Katumbi et le reste. Ça nous a fallu juste une semaine pour réaliser que c'était lui qui trichait en fait, puisqu'il a organisé 7 jours d'élections frauduleuses. Donc la fraude qu'il accusait les autres, c'était bel et bien lui qui était fraudeur. 2. Il dit, faites attention, on veut nous amener des concepts étrangers ici, des questions de genre, pour dire que le docteur Mukwege veut nous amener à ces choses qui n'ont rien à voir avec la culture bantou et la culture congolaise que vous connaissez de papa, maman. Plus tard, nous nous retrouvons avec des preuves jusqu'à aujourd'hui qui sont irréfutables que dans son gouvernement, c'est ça les modes de vie, dans son propre couple. C'est ce qui s'y passe, puisque vous avez tous suivi des vidéos, des audios, disons, de sa femme. Il dit qu'il va aller habiter à Goma. Et il n'y va pas. Alors, si je prends seulement ces quelques éléments, vous allez comprendre que quand Félix vous dit que vous faites quelque chose, c'est-à-dire, il se cache derrière vous dans ce qu'il est en train de faire. Et il vous utilise, vous,
pour empêcher à la population de le regarder afin de créer la diversion. Vous savez que l'une de ses points forts, c'est désorienter les pensées et les raisonnements des gens. Et beaucoup de gens finissent par tomber dans le piège de Félix. Dites-moi, expliquez-moi. Lui qui dit que le Rwanda veut récupérer des terres au Congo. Mais c'est lui qui demande encore aux Congolais de sortir dans ces terres. Par exemple, vous ne devez pas, Kabila, vous ne devez pas être là. Par exemple, si Kabila vient, il faut le condamner. Par exemple, tous les Congolais qui sont là-bas, sortez, on crie tout le jour ça. Mais si le Rwanda a besoin de balkaniser les Congo, et que vous êtes en train de chasser les Congolais par vos discours sur leurs terres, logiquement, cela veut dire que vous demandez aux Congolais de sortir pour autoriser aux Rwandais de venir sur les terres congolaises. Alors, dans ce concept-là, qui est celui qui veut donner la terre ou balkaniser un espace? Il nous dit que on est en train de prendre le pays, on signe des contrats à l'étranger, on va faire des accords. L'article 217 élevant la souveraineté du pays à l'étranger. Mais c'est lui qui vient de vendre la souveraineté congolaise aux Américains. Donc, quand Félix vous dit quelque chose, sachez que c'est les discours, lorsqu'il accuse les gens, sachez que les discours-là, c'est lui qui est en train de le faire. Alors, dans ce que je suis en train de vous expliquer, comprenez que c'est lui qui balkanise. Mais pour quel intérêt doit-il alors tenir ces discours? C'est pour se maintenir au pouvoir et faire comprendre aux Congolais que c'est lui les gentils, les autres sont des mauvais. 2, c'est pour garantir une certaine sympathie et couvrir des détournements et surtout se garder longtemps au pouvoir. Puisqu'avec ça, les Congolais vont dire « Ah, c'est l'homme providentiel, c'est lui, vous voyez !» Et les gens ne réfléchissent pas, ils tombent dans ces pièges. Et c'est comme ça qu'ils manipulent tel que les Wazalendo, leur disant qu'on veut leur ravir les terres, et les Wazalendo se laissent et se font massacrer. Selon vous, qui est l'agent de la balkanisation de la République démocratique du Congo? Comment lui qui dit qu'on veut balkaniser le Congo, mais c'est lui qui remet à l'Ouganda toute une partie de la gestion du pays, c'est lui qui remet les troupes burundaises dans toute une gestion du pays, alors qu'il a plus de 100 000 hommes de troupes. C'est lui qui amène le mercenaire dans un pays, c'est lui qui crée l'insécurité, sachant que les armes qu'il est en train de distribuer, cela donnerait raison au Rwanda de pouvoir dire qu'il y a l'insécurité là-bas. Sachant que une fois il reconnaît, ou bien une fois on identifie la présence des FDLR au Congo, cela pousse le Rwanda à dire « Je ne bougerai pas mes pieds puisqu'il y a des FDLR là-bas ». Faudra-t-il que Félix utilise les FDLR alors qu'il a une armée de plus de 100 000 hommes? Alors qu'en utilisant les FDLR, automatiquement, il légitime le combat du Rwanda. Posez-vous la question. Qui est le balkanisateur ici? Je sais que quand il s'agit de ça, comme le Saint Félix, c'est quelqu'un qui doit être béatifié, beaucoup de gens ne comprennent pas et ne réfléchissent pas. Moi, je vous pose la question. Entre Félix et les autres politiciens qui l'acquisent, qui est l'agent de la balkanisation? Dernier point. Laurent Désiré Kabila est décédé, on l'a tué à bout portant, puisqu'il avait refusé, avec son slogan « Ne jamais trahir le Congo », à ne pas vendre le minerai congolais. Et le cédé à des veines pris. On l'a abattu. Joseph Kabila Kabange, on a fait une forte campagne et le sortir du pouvoir, puisque seulement il a demandé à ce que l'on puisse rabattre la question de minerais et faire que l'intérêt congolais revienne aux Congolais. Il a accepté de quitter le pouvoir, mais pourvu qu'il laisse à une autre personne le temps de continuer avec ses pouvoirs, pour l'intérêt congolais. Maintenant, la chose que le 2, ou bien la chose qu'on a toujours demandé aux Congolais de céder, et que les Congolais ont refusé,
ce qui a rendu le pleur au Congo, et ce qui est la privation de la souveraineté congolaise, celle qui est le détachement de la valeur congolaise, celle qui est de prendre et nous voler ce qui est à nous. Et c'est le gentil Félix qui va maintenant donner, même pas les 10% qu'on lui demandait, il va tout donner aux mêmes personnes qui nous ont toujours fait la guerre. Je vous avais dit depuis le début, c'est les États-Unis qui nous font la guerre. Je vous ai dit depuis le début, c'est les États-Unis qui est le médiateur, qui est la personne qui organise les négociations en Angola. Aujourd'hui, vous êtes tous convaincus et prouvés, puisqu'on a amené ça à Doha et vous avez compris. Et plutôt à Washington, et vous avez compris. Et vous avez compris aujourd'hui qu'à Doha, il y a encore les Américains. Maintenant, je vais vous poser la question. Quel est l'intérêt de la présence américaine à Doha, alors que les Américains ne sont pas partie prenante dans les conflits? Et le médiateur, c'est Qatar. Mais que viennent faire les Américains là-bas? Si nous devons être résolus et si nous devons être réfléchis. Bon, quel est l'intérêt des Américains aujourd'hui à dire aux Congolais, venez vous asseoir avec le Rwanda pour que je vous trouve la paix à votre problème, mais c'est les États-Unis qui en sortent vainqueurs, la RDC sort perdant, eux, le Rwanda, gagnent la partie. Nous sommes partis à Doha étant des gens qui acquisaient le Rwanda, mais nous en sortons victimes. C'est maintenant le Rwanda qui nous acquise. Depuis toutes ces manœuvres que Félix était en train de faire, il était en train de jouer à l'avantage du Rwandais et à l'avantage de la communauté internationale. Maintenant, si on a tué les autres pour le minerai, et qu'elle lui donne le minerai, et que ça a toujours été le socle, qui est celui qui protège le Congo? Qui est celui qui vend le Congo? Je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. À vous les claviers. Si tu as un tibia qui fonctionne, réfléchis. Bonjour, bonsoir.